Bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage mensuel du signe. Il n'en reste plus que 4. Allez, celui-là, nous avons les amis Verseau. Alors, quelle va être votre énergie qui va vous accompagner en ce mois d'octobre, les amis Verseau? L'étoile. Vous êtes guidé. Comment allez-vous être? Qu'allez-vous ressentir en ce mois d'octobre? Les Verseaux. L'étoile et l'empereur. Et ben, de très belles énergies. En plus, 2 arcades majeures. Donc, quelque chose de très important pour vous. Que va-t-il se passer pour les Verseaux? Alors, le tirage général. Et en accompagnement du tarot, l'oracle du Tao. Très pertinent. Allez, on va continuer avec le message des flammes jumelles. Quel message a-t-elle pour vous en ce mois d'octobre, pour vous les Verseaux? Message personnel. Un message pour vous aider en ce mois d'octobre. Et une petite phrase de l'oracle bohème. C'est bien sympa, qui est toujours aussi... Voilà, toutes les cartes sont là. Tous les invités, comme j'aime bien dire. Parce que j'ai l'impression que c'est un rassemblement et que on est là pour causer de vos histoires. Donc ils sont tous arrivés, les invités. Nous allons pouvoir aller en discuter. À tout de suite. Alors, les amis Verseaux, nous voilà au-dessus de vos cartes pour le tirage général de ce mois d'octobre. En énergie extérieure, vous avez l'étoile, mais aussi dans vos énergies, vos ressentis. L'étoile, déjà en énergie extérieure, est là pour vous redonner espoir. Vous deviez sûrement avoir vécu récemment une période très compliquée, où vous étiez dans le désespoir, vous aviez peut-être perdu la foi, voilà, c'est oui, c'est plus ça en fait, perdu l'espoir, il y avait sûrement une mauvaise passe pour vous, vous disiez mais jamais je vais y arriver, vous aviez peur que vos rêves ne se réalisent pas, et là en fait elle vous dit mais non, ne t'inquiète pas, je suis là, je mets tes pieds dans l'eau, parce qu'elles ont tous les pieds dans l'eau, en plus vraiment bien. Et rafraîchis-toi et tu verras que ça va aller mieux en fait. Elle parle aussi de réalisation de rêves. Donc là, dans votre énergie, vous gardez espoir, vous êtes confiante.
Vous êtes dans le renouveau, vous avez sûrement passé cette étape, vous êtes en train de guérir de quelque chose qui s'est passé précédemment, peut-être au mois de septembre, même avant. Vous avez vos plaies sont pansées, vous avez guéri. Votre esprit est apaisé maintenant et vous allez pouvoir passer justement à une étape suivante qui, a priori, vous allez être comme un empereur. Donc l'empereur qui est quelqu'un quand même d'assez autoritaire. Il est assis sur son trône de pierre, qui est froid. C'est la maîtrise, être dans la maîtrise de votre situation, de votre vie, être un leadership. Donc vous allez reprendre le contrôle de votre vie par cette énergie d'entrepreneur en fait. Vous allez être sûr de vous. Aussi l'énergie de l'empereur, c'est quand même... Il vous pousse en fait, cette énergie va vous pousser à entreprendre, à aller dans les bonnes directions. Et l'étoile aussi est un guide. Guide, comme on dit, l'étoile du berger, guide pour aller dans la bonne direction. Donc vous allez être guidé déjà par votre intuition et sûrement par des énergies extérieures pour aller justement dans la bonne direction. Alors actuellement, votre situation actuelle, c'est le diable. Ok. Alors vous êtes peut-être actuellement dans une énergie conflictuelle avec vous-même. Vous êtes en train peut-être de vous battre avec vos défauts, mince, j'ai perdu le mot. Votre comportement néfaste envers vous-même, envers les autres. Peut-être que vous infligez... vous êtes trop dans l'abus, en fait, dans votre vie actuellement. Ouais, ça parle beaucoup de quand même, le diable, c'est quand même les excès, les addictions, les vices, trop passionnel, vous voyez, actuellement, ce sont ces énergies-là. Donc le fait qu'en ce mois d'octobre, vous entrez dans une énergie où vous vous sentez guidé pour devenir quand même l'empereur, pour être un empereur, c'est peut-être parce que vous vous reprenez en main. Alors on va voir le défi. Le 7 de denier. Alors le 7 de denier est une personne qui a semé des graines et qui attend que c'est tout son potager fleurisse, que les fruits poussent, voilà, il attend les récoltes. Il est joyeux, il attend. Donc là, votre défi, on vous demande d'être patient, parce que lui, il est patient, le 7 de denier. On vous demande d'être plus patient, de faire preuve de persévérance, de patience, et de ne pas non plus franchir trop vite les étapes. Parce que si vous voulez déjà récolter les fruits alors qu'ils ne sont pas mûrs, ça sert à rien. Vous voyez, c'est dans ce sens-là, de ne pas aller trop vite dans les étapes de votre avancement, lequel je ne sais pas. Surtout que vous avez quand même, actuellement, vous êtes dans une énergie où vous avez plein d'excès. Les excès, c'est aussi des dépenses excessives, ça peut être dépenser trop vite sans réfléchir, vous voyez, c'est tout ça. Donc là, on vous demande vraiment de vous poser patiemment, d'attendre, de réfléchir à ce que vous voulez, comment vous allez faire pour l'avoir aussi. Et de prendre soin aussi de faire fructifier votre argent, votre énergie, vos idées. Le conseil qui vous est demandé, c'est la justice. Alors là, c'est de prendre une décision, de peser le pour et le contre, de prendre une décision en ayant, sans regarder à l'extérieur, dans vous, à l'intérieur de vous, qu'est-ce que vous voulez vraiment, comment vous allez faire. Vous voyez, c'est le conseil qui vous est demandé, encore une fois. La justice, c'est de savoir décider ce que vous voulez, et il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Dans le conseil aussi, avec la carte, ça peut être aussi vraiment, ça peut vraiment parler de justice, de quelque chose de juridique.
C'est aussi la carte l'authentique justice qui fait preuve d'égalité. Peut-être aussi, il est conseillé pour vous de rétablir quelque chose, d'équilibrer quelque chose dans votre vie, de prendre vos responsabilités de vos actes aussi. Les conseils qui vous sont demandés. Peut-être que vous avez peut-être abusé de beaucoup de choses, et là on vous demande de remettre de l'ordre dans tout ça. Mais en tout cas, c'est prendre une décision. C'est vraiment prendre la décision avec équité, avec équilibre et justesse. Et au final, la reine de bâton. Alors, cette reine de bâton est très très belle. Elle rayonne. Alors, on revient à la justice avec la reine de bâton, parce que bien souvent, on dit que la reine de bâton a raison. Elle fait preuve de vertu vertu de la justesse et par ses intuitions, et du coup, elle a généralement raison. C'est aussi une leader, elle est de nature à être une leader. Par son énergie, elle arrive à transmettre à son entourage. Elle n'a pas peur en fait de transmettre tout ce qu'elle sait pour pouvoir justement être un leader, et elle a un charisme immense. Elle aime beaucoup avoir des amis. Par contre, elle est un petit peu, parfois, oui, enflammée. Elle peut être très en colère. Donc, voilà. Là, le résultat est quand même qu'au final, vous arrivez à trouver un équilibre. Réussir à trouver, à décider, avec la justice, quelque chose pour votre vie future. Moi, je le verrai comme ça, dans le tirage. Donc, je vais prendre mon livre du Tao pour compléter. L'approche. Alors, son vrai nom est grandir, l'arrive, l'approche de ce qui est fort. Le symbolisme de cette carte, c'est l'image exprimée dans cet hexagramme est celle de l'eau qui nourrit la terre et permet à tout ce qui s'y trouve de grandir. C'est marrant parce que ça reprend un peu quand même le set de denier qui, voilà, l'eau permet de nourrir ses fruits, ses légumes. Donc, dans un point de vue général, cette carte, elle parle d'un mandat d'un chef, d'un leader, d'un patron, d'un gouvernant ou d'un commerçant. Bref, de quelqu'un qui possède un pouvoir d'action sur les autres et d'observer, de soutenir, de diriger, de conseiller, de légiférer avec justice et de procurer à autrui les moyens de grandir. Ça rapproche un peu quand même le diable, qui fait quand même qui domine le monde par sa puissance. De plus, le chef doit exercer son influence sur les autres avec sérénité, équité et loyauté, et toujours dans le but d'en faire bénéficier la collectivité. Le pouvoir ne doit jamais s'exercer avec force, violence ou agressivité, et les objectifs en aucun temps ne doivent être personnels ou égoïstes. Ça pourrait peut-être parler de quelqu'un d'autre en fait. Vous vous êtes gagné la faveur de vos subalternes grâce à votre intégrité et votre sensibilité et à votre talent inné dans l'art de convaincre avec douceur. Vous jouissez maintenant d'un incontestable succès, profitez-en, car rien ne dure éternellement. Faites maintenant ce que vous devez faire en votre âme et conscience, et quand tout sera accompli, il sera temps pour vous de céder les rênes du pouvoir et d'entreprendre autre chose. C'est peut-être ça en fait, le diable
vous dit en fait qu'actuellement, oui, vous êtes dans cette énergie-là, mais vous avez du mal à lâcher les rênes. Je pense, parce que là, la carte parle quand même de personnes qui ont du pouvoir et il est conseillé de ne pas d'en abuser. Et je pense que vous avez abusé de ce pouvoir. Vous avez été un peu trop dur peut-être avec certaines personnes. Vous n'avez pas assez... Vous étiez trop pressé par rapport au set de denier qui est votre défi. On vous dit que il ne faut jamais abuser du nouveau pouvoir qui vous a été octroyé. Soyez un chef équitable. Et en justice, on vous demande d'être équitable dans le conseil qui vous est demandé. D'où le fait après que vous devenez une reine de bâton. Donc dans le défi, le danger, l'insondable. Le symbolisme de cette carte, c'est point besoin ici de longues explications. Nous sommes en présence d'un double péril symbolisé par deux trigames de canne l'eau et l'insondable, le danger. Donc en règle générale, cette carte explique qu'en ce moment, votre désespoir est extrême. Vous avez l'impression que votre descente aux enfers ne finira jamais. Mais consolez-vous, toutes mauvaises choses, comme les bonnes d'ailleurs, ont une fin. C'est dans l'ordre des choses. Quand vous atteindrez le fond du gouffre, si cela n'est pas déjà fait, cela ne saurait tarder. Alors vous n'aurez d'autre choix que de remonter. Évidemment, quand on est dans un état aussi lamentable que le vôtre, l'escalade est forcément longue et pénible. Vous n'y arriverez sans doute pas tout seul. Mais pour l'instant, il est inutile de chercher de l'aide autour de vous. Quand le bateau coule, les rats prennent la fuite. Le seul soutien véritable, authentique et désintéressé dont vous pourrez disposer sans limite vous viendra du divin, car seule la foi, le divin, l'étoile en fait, car seule la foi parviendra à parer les dangers qui vous guettent, à régler les problèmes qui vous écrasent et à déjouer les périls imprévisibles qui se multiplient et à désamorcer la bombe qui risque de vous exploser au visage. Oui, je pense qu'en fait, là, la situation actuelle, vous avez dû avoir... il y a dû avoir soit... Je pense que c'est vous avez dû abuser de bonnes choses. Ça vous est tombé dessus. Là, vous êtes un petit peu... on vous dit, par rapport au set de denier, on vous dit de faire les étapes par étapes, de reprendre. Le défi, c'est d'être patient, d'être persévérant, mais patient surtout. Avec l'abysse qui dit, ben oui, voilà, vous êtes retombé au fond du trou. Donc là, il n'y a plus qu'à remonter. En gros, c'est un peu la même chose. La folie juvénile. Ah, je n'avais jamais encore eu cette carte en tirage. Donc le conseil, avec la justice qui vous demande de faire un choix. Le chaos juvénile, la folie juvénile, l'inexpérience. Le symbolisme de cette carte est le trigramme de la montagne et le trigramme de l'eau. C'est l'immobilisation, l'arrêt obligatoire devant un obstacle qui constitue un danger ou une menace. Vous devez faire une halte et réfléchir avant d'agir. Voilà, on en vient à la justice. Ne prolongez pas indûment cette situation embrouillée et nuageuse, laquelle découle directement de votre manque de discernement et de lumière. Ouvrez les yeux et soyez conscient de vos torts. Ouais, effectivement, il y a eu vraiment quelque chose de pas très bien récemment.
En généralité, la carte parle de le caractère principal de cet hexagramme est l'aveuglement, l'obscurcissement, le trouble face à un problème qui semble insurmontable. Vous êtes en ce moment bloqué par un obstacle trop grand pour vous. N'allez surtout pas vous lancer dessus tête baissée, vous vous blesseriez gravement. N'agissez pas de façon inconsciente et modérez vos hâtes de voir bouger les choses. Si vous n'y prenez pas garde, votre impétuosité et votre fougue pourraient bien vous perdre. Pour l'instant, il vous manque certaines données. Ok. Vous détestez le sentiment d'incertitude et d'irrésolution qui vous habite. Alors, cessez de croire que vous possédez la vérité et acceptez les conseils d'autrui. Donc peut-être que vous allez devoir faire appel vraiment à la justice. Qui va pouvoir décider à votre place? Il y a peut-être quelqu'un, c'est peut-être pas forcément vous, il y a quelqu'un qui a eu un abus de pouvoir sur vous, qui a abusé en fait de vous en général, j'ai l'impression, ou alors c'est vous, et du coup vous êtes attaqué en justice, ou vous attaquez l'autre personne en justice. Par ailleurs, méfiez-vous d'une certaine tendance à l'agressivité, ne faites pas durer les situations chaotiques plus longtemps que nécessaire, regardez-vous dans les yeux, prenez conscience de vos limites, de vos torts et de vos responsabilités, cessez de faire le pan et vous serez vainqueur. D'accord. Ouais, il y a une histoire vraiment pas très sympa qui s'est passée précédemment. Je ne sais pas laquelle par contre. Maintenant c'est à vous à remettre dans votre situation. Et là, le résultat. Donc là, le réceptif, la réceptivité. Cet hexagramme Puriying exprime la femme et la féminité dans tout ce qu'elle a de plus beau, de plus généreux, de pur et de sublime. Cohen, c'est la mère, le don de la vie, le don de soi, l'indulgence, la terre nourricière, le début, le germe de tout ce qui vit, mais c'est aussi la douce soumission, librement consentie et la passivité positive. Donc là, ça pourrait, la reine de bâton pourrait être quelqu'un de votre entourage, comme une mère, qui va peut-être vous accompagner, qui va vous aider en fait à reprendre votre pouvoir. Vous devez comprendre ici et accepter qu'il y a des moments dans la vie où l'homme n'est pas le maître de sa destinée, où il doit devenir, parce que cela est nécessaire, passif et soumis aux autres et aux événements. L'énergie contenue dans cet hexagramme doit pour l'instant être sublimée et réservée pour un peu plus tard. Douceur et docilité sont exigées en échange d'une évolution mentale positive et bénéfique qui viendra dans quelque temps après que les durs moments, essentiels à tout enrichissement personnel, seront passés. Pour l'instant, reléguez vos projets dans l'arrière-boutique et attendez, réceptif à tous les signes du destin. Vous plier momentanément à une force plus grande que vous ne signifie pas perdre votre essence et déposer les armes à tout jamais. Cela veut tout simplement dire que pour une certaine période, vous aurez à subir pieds et poings liés une influence tout à fait hors de votre contrôle. Soyez patient et tentez de demeurer serein. Ouais, donc là, on en revient quand même à la patience. Donc cette reine de bâton, est-ce que c'est vous, après avoir pris le temps de patienter? Moi, je le verrais comme ça. Ou, pour d'autres, ça peut être une personne extérieure qui va être là pour vous faire patienter. Peut-être c'est quelqu'un de la justice ou une chef ou... Ouais, ça... C'est un tirage vraiment particulier. Alors, un cœur libre et pacifié, l'épuration. Hier, le signe avait eu la même carte. Alors, le message de votre flamme jumelle, ne lâche rien, je suis dans tes bras. Livre tes mots les plus obscurs, donc tes mots c'est M-A-U-X. L'éternité s'offre à nous, le présent est à toi. Exulte ce qui vient des abysses. C'est marrant, vous avez
les abysses qui sont là. C'est dans votre défi, donc voilà, un petit message. Faire le ménage de printemps, l'hiver me montre que tu me manques. Votre pierre conseillée est l'ambre. La carte vous indique que ce procédé alchimique est nécessaire à l'épanouissement de chacun. Il permet de nettoyer et de purifier son espace intérieur. À durée et fréquence variables, son importance réside dans la qualité et la profondeur. Aucun mot n'est suffisant pour relater sa complexité et sa dureté, mais il doit être traversé sereinement. Ce cycle libère un espace à remplir d'essence divine. Cette carte est une invitation à la vacuité. L'épuration est vécue par tous, à une ou plusieurs reprises. Semblable à la dépression, elle s'apparente également à la nuit noire de l'âme. Les abysses aussi. Mais elle diffère par ses intervalles et ses répétitions. Elle apparaît après une importante et lourde période de travail sur soi, afin de se délester de tout ce qui ne sert plus. Une nouvelle prise de conscience est effective, elle permet d'ascensionner avec légèreté. Votre âme est douce et légère, l'écume du temps est printanière. Ces arômes vous accompagnent vers un nouvel embarcadère. Le temps du changement s'annonce et livre enfin ses secrets les plus intimes. Aucun doute à avoir sur la finalité heureuse de cette période de temps qui laisse en vous bien plus que vous ne pouvez le percevoir. Voilà, le petit message. Il faut peut-être épurer certaines personnes ou certaines choses dans votre vie. Et le message de l'oracle bohème: ralentis, prends conscience du fait que tu es en vie et que tu respires. Apprécie la vie. Voilà. Alors, voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. En tout cas, c'était un thème particulier qui parle d'un mauvais moment que vous avez vécu. Donc, j'espère qu'il vous parle. N'hésitez pas à commenter, à faire des retours sur ce tirage si vous voulez bien. N'hésitez pas à liker, à vous abonner aussi. On se retrouve pour la suite avec le petit point pro et financier et ensuite sentimental. Alors les Verseaux, petit point professionnel. En tirant 3 cartes. Financier. Et morale, bien-être, santé. Donc, la carte a sauté. On va voir si elle revient. Alors, il y a un conflit déjà dans le professionnel. J'espère que vous voyez bien les cartes. Donc là, actuellement, je vois un conflit professionnel. Donc, est-ce que le problème qui était dans le tirage général avant était un peu... vos problèmes étaient professionnels de ce fait, j'ai l'impression. Ensuite, vous avez un renouveau, on va dire, émotionnel. Vous vous sentez peut-être mieux, vous êtes libéré et ça vous permet de retourner dans des nouvelles émotions, des nouveaux sentiments, des nouvelles... peut-être, vous savez, dans le conflit, on se sent pas forcément bien. Il y a le sentiment, enfin pas sentimentalement, mais émotionnellement, pardon. Donc, j'ai l'impression que suite à ce conflit... vous parvenez mieux à dire ce que vous voulez, ce que vous ressentez, peut-être aussi à exprimer vos souhaits, vos désirs, peut-être suite à ce conflit qui avait peut-être été mal perçu, ou peut-être que vous étiez incompris et vous vous êtes disputé, vous vous êtes pris la tête avec plusieurs personnes.
Mais suite à cela, ils ont peut-être compris. Tout le monde s'est compris. Et là, vous avez ce renouveau, en fait. Vous avez de nouveau foi en vous, en vos projets, en vos convictions professionnelles. Et vous partez un petit peu dans des rêveries, un petit peu. Peut-être que vous pensez à votre futur en rêvant, en rêvassant, en étant un peu... voilà, vous êtes joyeux, mais... ouais, je dirais que c'est... Vous êtes un peu dans l'insouciance, optimiste, insouciant. Voilà, il y a peut-être quelque chose qui a été conclu au final suite à ce conflit avec vos collègues, votre chef, voilà, votre travail. En tout cas, il y a un renouveau. Ensuite, professionnellement, financièrement, pardon. Ah ben, il y a encore le diable. Donc, il y a des excès, des abus. Vous êtes dans les excès. Page de pentacle et la reine de coupe. Alors là, c'est... Je dirais que le diable, en tout cas, parle d'excès, d'abus. Vous allez trop loin, peut-être, dans les finances, dans les dépenses. Et alors, vous avez peut-être des envies avec le diable. Des envies un petit peu farfelues. Et vous allez, avec le page, vous allez trouver le moyen inédit, vraiment un truc aussi farfelu aussi, de gagner davantage d'argent pour votre projet. Et la reine de coupe, elle vient parler en fait de vos ressentis, ou peut-être que c'est par le biais de cette personne que vous allez trouver l'argent qui vous servira à votre projet ou à votre hobby que vous avez envie de faire, ce nouveau hobby. Ouais, je verrai ça. Ensuite, vous êtes encore dans les rêveries avec le page de coupe, le soleil. Ah, mais elle est revenue la carte. Le 2 d'épée. Alors, le page de coupe, encore une fois un page. En fait, vous êtes optimiste, mais vous êtes un petit peu la tête dans les rêveries, dans les nuages, dans les idées folles, un peu enfantin. C'est un peu... Vous êtes un petit peu là, dans l'effervescence, dans l'euphorie. Euh, Vous avez des idées plein la tête, vous êtes très enthousiaste, mais vous êtes encore dans... Vous faites preuve d'inexpérimentation, en fait, dans vos idées, dans votre créativité. Il y a quelque chose comme ça, en fait. Même si à côté, il y a le soleil, où c'est le bonheur, vous rayonnez, ça vous met peut-être cette créativité, cette envie de nouvelles choses, d'être curieux, en fait, des études, puisque le valet, c'est aussi reprendre des études. Euh, Vous êtes enthousiaste et le soleil vous indique que c'est génial, vous rayonnez, c'est parfait quoi pour vous, dans votre tête en tout cas. Là, c'est votre mental, c'est vous. Dans l'optimisme, voilà,
ces idées vous font rayonner. Vous avez envie de célébrer, vous êtes dans l'optimisme, l'enthousiasme. Voilà. Est-ce que ce nouveau projet est professionnel? Parce que vu qu'il y a quand même le valet à la fin et là au début, est-ce que ça viendrait parler de ce nouveau projet professionnel que vous allez entreprendre? Peut-être entreprendre, enfin créer une entreprise. Mais au final, attention, ça va un petit peu vous prendre la tête au final, parce que vous allez devoir prendre certaines décisions qui vont vous prendre la tête, parce que vous n'avez pas tous les éléments pour décider au final. Voilà, vous êtes un petit peu dans ces énergies-là. Bon, c'est un petit tirage, donc je peux pas en voir plus. Je vois qu'il y a un nouveau projet, nouvelle... vous ressentez des nouvelles émotions, d'envie de projeter vos envies sur quelque chose, sur créer. Est-ce que vous êtes un artiste et que vous avez envie de créer un nouveau tableau et envie de le vendre? Voilà, ça peut être plein de choses comme ça. Mais en tout cas, essayez de garder les pieds sur terre. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Et on se retrouve pour la suite, pour les sentiments. Les amis Verseau, nous voici dans votre tirage. Pardon. Donc c'est pour les célibataires. Pour ceux qui se demandent quel est leur avenir amoureux, parce qu'actuellement ils ont l'impression de rencontrer aucune bonne personne. Ou les personnes qui ont quelqu'un en vue et qui se demandent comment ça pourrait se passer avec cette personne. Donc voilà. Ensuite, un message érotique de Manara. Un message de nos amis stars. Oula. Il y a tout le monde qui veut s'inviter à la fête, là. Bon, je t'ai choisi toi. Et j'avais envie de rajouter, je me suis pas encore servi de cet oracle. C'est l'oracle du Yin-Jing de l'amour. Ou aussi la représentation de l'oracle du Tao, que j'utilise dans le tirage général. Mais là, c'est la version amour. Allez, ce petit message, on va voir ce que ça donne, si je le garde ou pas. Et voilà, tous nos invités sont arrivés. Nous allons pouvoir discuter de votre situation amoureuse. Donc, qu'est-ce qui bloque votre situation actuelle Enfin, qu'est-ce qui bloque dans l'état général de votre vie? C'est la séparation. Donc, vous venez sûrement de rompre avec quelqu'un et vous avez encore du mal à vous détacher de l'autre, ou l'autre a du mal à se détacher de vous, de votre histoire, voilà. Et c'est ce qui empêche une autre personne de venir, je ne sais pas exactement, ou d'entamer une nouvelle relation. C'est ça qui vous bloque. Vous êtes actuellement
dans le ressenti de l'amour. Vous avez peut-être besoin de retrouver l'amour, peut-être que vous avez besoin ouais, je dirais, oui, de retrouver quelqu'un avec qui vous êtes bien dans l'amour, dans le couple soudé, vous voyez, vous êtes dans l'amour. Ou vous avez trouvé quelqu'un et vous êtes tombé amoureuse de cette personne. L'autre personne, si vous avez quelqu'un en vue, elle est dans l'harmonie. Elle se sent, alors si vous l'avez déjà, vous avez peut-être déjà côtoyé cette personne, elle se sent bien avec vous. Elle a envie, elle sent que vous avez des valeurs communes avec elle, qu'il y a un accord amoureux et qu'il y a une certaine complémentarité qui pourrait se faire. Les conditions de la réussite, ça parle de légèreté. Ou l'évolution, on va dire, plus pour un célibataire, on va dire l'évolution sur le court terme. Ça parle de légèreté, donc c'est pas une très bonne carte a priori, je ne l'ai pas encore eu. Je vais regarder un peu ce que me dit le bouquin. Ça parle de plaisir, d'insouciance, mais de manque de perspectivité dans votre couple. Donc si c'est quelqu'un que vous avez en vue et que peut-être là, d'ici le tirage, vous avez fait une évolution avec cette personne, pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'engagement de la part de l'un ou de l'autre, ou des deux. Vous êtes sous les signes des plaisirs partagés, mais il n'y a pas d'engagement véritable entre vous, en fait. Vous avez, soit vous, soit elle, vous vous considérez comme amant, pas vraiment comme compagnon. Donc là, vous vivez au jour le jour, en fait, avec cette personne, ou vous allez vivre au jour le jour avec cette personne, et pour l'instant, il n'y aura pas plus, quoi. Donc, et après, le final, ouais, il y a de l'illusion, il y a quelque chose qui ne fonctionnera pas parce que l'un ou l'autre, vous faites de l'illusion. Sur le long terme, là, c'est il y a une synthèse où, en fait, il y a soit vous, soit l'autre, et vous êtes fait des illusions sur l'un l'autre, et ça ne marchera pas, en fait. Vous avez peut-être cru qu'elle allait s'engager, ou il allait s'engager, mais au final, non, il s'amuse. En fait, il n'y avait que de la légèreté entre vous, vous avez bien rigolé, mais au final, sur le très long terme, c'est pas du tout ce à quoi vous vous attendiez. Voilà. Ensuite, le message de Manara, aimez-vous et faites-vous confiance. Non, là vous ne le voyez pas. Alors, je vais mettre là. Quatrième chakra, soleil en lion. Dois-je être malléable comme l'argile au désir de l'autre? Dois-je me refléter dans les yeux de l'être aimé? Je serai ma muse et ma déesse, je serai le maître et le serviteur. Je te veux, mais si tu ne veux pas, alors je n'ai pas besoin de toi. Telle est ma devise du majestueux orgueil. Un simple tabouret peut avoir l'air d'un trône si une reine ou un roi est assis dessus. Nous n'avons pas besoin des autres, car nous réussissons parfois à être aussi grands dans le monde que le monde. Dans nos yeux, il y a la confiance dont nous avons besoin. Dans notre corps, la vérité dont nous avons besoin. Dans nos mains, la force dont nous avons besoin. Quand nous nous regardons dans un miroir, il faut nous y voir sans fard et aimer ce que nous voyons.
peut-être vous êtes trop dépendant des autres. Vous avez peut-être trop tendance à vite vous mettre en relation avec quelqu'un, à vouloir faire une relation, et que du coup vous faites trop d'illusions. Ou l'autre, dans ce cas-là, mais je pense plus que c'est le message pour vous. Donc, ou vous, ou alors vous êtes indépendant et vous n'autorisez personne à rentrer dans votre vie. D'où la légèreté. Peut-être que c'est vous qui êtes dans la légèreté, que vous ne souhaitez pas aller plus loin. Suite à une... peut-être que par le passé, vous avez eu une séparation très compliquée, vous ne croyez plus. Et vous vous dites que, en fait, vous aimez, vous voulez vous avez envie de relations charnelles, mais vous ne voulez plus vous engager sur le long terme. Alors, le message. Oh, c'est rigolo. 20-20. D'accord. La contemplation. Alors, dans son ensemble, au sein de la doctrine taoïste, cet hexagramme représente la vision du monde par un sage. C'est une attention sans objet, non limitée par l'ego. Concrètement, c'est la méditation. L'autre, visage de l'amour. Apprenez à inclure dans votre vie au quotidien. La méditation. C'est marrant parce qu'elle se contemple aussi en fait dans le miroir, la dame. Je vais chercher un message complémentaire. Vous jetez probablement votre dévolu sur la personne la plus discrète et la plus effacée de votre entourage. Celle-ci vous aime déjà discrètement, mais son intelligence et son instinct lui dictent de ne pas s'imposer et attendre. Elle sait que si vous êtes destiné à vous connaître et à vous aimer, cela arrivera à son heure. Vous serez réunis par le destin, peut-être grâce à un travail commun. Voilà. Un petit message supplémentaire qui pourrait donner des indices. Et j'ai oublié de traduire. Je n'ai pas en plus... Je vais aller traduire, j'arrive. Alors, Émilie Brontë, pour les plans d'un soir et les relations sans lendemain, si jamais tu me regardais une fois avec ce que tu sais être en toi, je serai ton esclave. Pour les relations amoureuses ou en rupture, les cœurs peuvent être brisés, mais les âmes doivent être partagées. Et les amis, la famille, l'amour est comme l'églantier sauvage, l'amitié comme le hou. Voilà, sur ce dernier message, je vous souhaite un bon mois d'octobre et à la prochaine. Alors, les amis Verseaux, pour ceux qui sont en couple et ou couple naissant, ou qui sont pas en ce moment en phase avec leur compagnon, leur mari, leur femme, épouse, etc., etc. Ce tirage est pour vous. Alors. Un petit message érotique de Manara. Des inspirations des stars dans leurs amours, avec leurs relations amoureuses. Et un petit message de l'oracle
du Shinki, qui est comme l'oracle du Tao que j'utilise en général, mais que pour l'amour. Vraiment dédié à l'amour. On va essayer. Hein. Donc voilà, tous les invités sont arrivés. Nous allons pouvoir aller discuter de vos relations amoureuses. À tout de suite. Alors, les amis Verseau en couple, qu'est-ce qui ne fonctionne pas en ce moment? On vous demande de lâcher prise sur quelque chose, ce qui peut bloquer ou entraver votre avancement, qui favorise, ce qui entrave la relation, le lâcher prise. Qu'est-ce que vous ne lâchez pas? Vous êtes dans l'intérêt. Maintenant, vous êtes sympa, vous vous asseyez sur votre partenaire. Je n'avais pas encore eu cette carte. Le mensonge, l'illusion et l'échec. Certains couples se forment pour des raisons bien peu avouables. Il n'est plus alors question de sentiments, mais d'intérêt, que ce dernier soit d'ordre financier, statutaire, rang social, ou purement physique. Sortir avec une personne me valorise auprès de mon entourage. Il augure d'une union qui ne peut connaître d'épanouissement véritable. Si cette carte sort dans le tirage, vous deviez vous messier. Bah là, en fait, là c'est vous. En fait, vous êtes, c'est ce que vous ressentez en fait, ce que vous cherchez, ce que vous êtes actuellement. Vous êtes dans l'intérêt. Votre vision en fait de la situation actuelle. Et l'autre, elle est dans la jouissance. D'accord. Alors lui ça va. Hein, le voisin d'en face, là, sa vision, il est bien. Hein, la jouissance. Il se sent bien, avec vous en tout cas. La fusion d'essence. Là, pour lui, c'est open. Hein, c'est génial. Les corps sont au diapason. La fusion, l'extase sont retenus. Vous et avec son enfant, en fait avec vous il se sent vraiment en une véritable virtuose de l'amour. Il pense ça de vous en fait. Vous le mettez elle ou lui vous le mettez au 7e ciel. Pour l'instant pour lui c'est bien, c'est juste vous qui avez de mauvaises intentions. Ensuite alors les conditions pour réussir le coup de foudre. Ah, peut-être que vous ayez le coup de foudre pour lui, en fait. C'est ce qui pourrait faire que ça fonctionne mieux dans votre couple. Et la synthèse du tirage, c'est le danger. Après, peut-être que l'autre, il pourrait aussi avoir le coup de foudre pour quelqu'un d'autre s'il voit que vous êtes juste là par intérêt. Donc là, la synthèse, c'est quand même la mise en garde, parce qu'il va y avoir au final de la déception. Il va y avoir des embûches qui vont se mettre sur votre chemin de l'amour. Au final, peut-être qu'il ou elle va sentir que vous n'avez pas vraiment d'amour, d'intérêt pour lui ou pour elle. Donc, la situation risque de dégénérer, de ne pas finir très bien. Ensuite, le message de Manara, la muse onirique. Très belle carte. Personne ne l'avait encore eu, cette carte. La 10. Sixième chakra, soleil en poisson. Le monde est votre imagination. Non, le monde de votre imagination, de vos sentiments et de vos intuitions est aussi réel pour vous que ce qui appartient au monde extérieur. Vous avez du mal à exprimer vos sentiments intimes, à faire comprendre aux autres ce que vous ressentez. Ils ressemblent à des rêves parce que vous ne
pouvez les partager. Est-il honteux de se montrer tendre, impressionnable et sensible aux pensées des autres? Une telle personne peut être vraiment heureuse, ou le manque de cœur de ceux qui s'imposent à elle avec force l'exclut à jamais du monde réel. Si vous êtes ainsi, vous êtes mu par l'amour. Quand vous n'avez pas de partenaire, vous aimez sans compter amis, parents et même animaux. Vous ne pouvez que vous en remettre au hasard, car votre esprit et votre âme sont remplis de rêves d'amour. Écorchés, vives et insensibles, vous vibrez au contact d'une étoffe, au simple souffle de votre partenaire ou même au regard de l'inconnu. Vous êtes parfois au bord de la réalité, préférant vous réfugier dans votre monde intérieur d'illusions, car les combats de la vie vous sont insurmontables. Pourtant, vos rêves sont riches d'inspiration et de sens. Ils peuvent être une source d'innovation pour le monde et de renouveau pour vous-même et ceux qui vous entourent. C'est bien dommage. En fait, vous rêvez, vous vous imaginez, et en fait, vous êtes froide extérieurement, quoi. Alors, le message du Yin King, la 35. Ah, le danger. C'est marrant, ça fait 2 fois que ça m'arrive où la carte correspond à une carte du jeu. Le jeu de l'amour. Le présage est favorable, il parle de progression. Enfin, vous avez compris que l'amour est un jeu, rien ne l'empêche plus d'arriver. Ou alors, est-ce que vous avez le coup de foudre pour quelqu'un d'autre? D'où le danger et le coup de foudre. Concernant vos relations amoureuses, tout sera bientôt au beau fixe. Pour les gens mariés, une amélioration des relations s'annonce, consolidation des liens déjà existants ou réconciliation des amours à la suite d'un désaccord, d'une bouderie ou d'une rupture passagère. D'accord. Il y a peut-être quand même... Et le message de notre ami Édouard 7 que je vais traduire. Alors, la traduction de Édouard 8. Une nuit peut vous suivre toute votre vie pour les plans d'un soir. Donc, méfiez-vous des plans d'un soir, car elle peut vous suivre toute votre vie, cette histoire. Un roi n'est rien sans la femme qu'il aime. À méditer pour les relations amoureuses et les ruptures. Et pour les amis et la famille, créez votre propre royaume et choisissez votre propre famille. Voilà, sur ce dernier message, je vous souhaite un bon mois d'octobre. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Et à bientôt, au mois prochain pour la prochaine vidéo.